Bonjour. Mon troisième ou quatrième jour sur mon vélo. J'emprunte le vélo de Mitchell, un tricycle. Comme j'ai déjà dit, j'arrive pas vraiment à piloter cette machine. Mais bon, ça m'oblige à aller lentement et puis de pédaler plus en fin de compte, c'est pas plus mal. Et là ce matin, quand je suis parti, il y a une chose à quoi je faisais attention, c'est il y a une sorte de, comment je dirais, à l'arrière, là, une sorte de, comme un triporteur, il y a un espace, une caisse, quoi, en fin de compte, où on peut, mais qui n'est pas close, on peut déposer des choses. Et j'ai déposé mon sac à dos en faisant attention qu'il n'y ait pas une lanière qui s'échappe dans les roues. Et évidemment, c'est ce qui est arrivé. Ça m'a obligé à couper au couteau une lanière dans le sac à dos. C'était passé dans le frein, entre les plaquettes de frein et le disque. Bon, attendez, bref. Ben, bon, j'ai réparé, c'est rien, ça n'a rien cassé, sauf mon sac à dos, quoi. Ce matin, j'ai fait un rêve un peu raide, je garderai comme ça, mais qui m'a éveillé sur certains aspects des choses. Et en commençant à me préparer, je sais pas, ça doit être 4h30, quelque chose comme ça. Après avoir fait une bonne nuit, comme un rêve un peu difficile, mais j'avais bien dormi, mais pas loin de 8 heures. Un gros besoin de récupérer apparemment. La vidéo qui est venue à moi, en tout cas sur ce que j'avais envie de lire ou voir, c'était en fin de compte une sorte de conférence du cardinal Sarah. Et à vrai dire, j'avais écouté un peu une fois, ouais, lorsqu'il était, il avait fait une homélie concernant comment on appelle ça, les pèlerins qui s'en allaient, je sais plus, en Bretagne, direction Mont-Saint-Michel, je ne sais plus où. Enfin bon, bref. Alors j'ai entendu quand même plusieurs fois. Je voyais souvent que c'est un homme qui parlait énormément Dieu, 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 Dieu. Je pense qu'en une demi-heure de discours, il emploie le mot Dieu peut-être 50 ou 100 fois. En même temps, et c'est un cardinal, c'est quand même bien que les hommes d'église parlent de Dieu. Mais justement, c'est ce qu'il dit justement à travers ce que j'écoutais là ce matin, que j'ai trouvé ça très beau. Il disait, oui, le problème souvent que c'est nous, les prêtres, les évêques, les hommes d'église, on parle beaucoup de Dieu, mais on parle quasiment pas avec Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça juste comme un mouvement, comme pensée. Ah, c'était suite à une réponse justement d'un chrétien qui était dans la salle, qui lui disait qu'il était quand même agréablement, ouais, agréablement interpellé par la prière des musulmans avec le médecin, de s'apercevoir que beaucoup de musulmans sont des gens qui prient, qui sont des fervents en fin de compte. Et en fin de compte, il disait ça en fait que, hélas, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Et j'ai bien aimé ce que disait le cardinal Sarah, qu'effectivement, il se rappelait quand il était jeune prêtre en Afrique, puisqu'il est africain, d'un médecin qui, à 4 heures du matin, comme il dit, il me criait là. Et je voyais là tous ces musulmans, tous ces gens qui se mettaient à la prière. Puis moi qui m'interrogeais, qui me disais, ben oui, mais moi je peux dormir encore, en interrogation, tu vois. Et bien aimé, il a une façon de parler d'une, comment je dirais, d'un naturel non sophistiqué, je dirais, voilà. Oui, j'ai vécu exactement la même expérience hein, quand je vivais au Maroc, à Agadir, entre autres, en plein centre, quasiment à côté du Grand Souk. Là. Effectivement, j'entendais le médecin qui réglait régulièrement la vie quoi, quotidienne. À un point tel que, honnêtement, j'aimais ça, sans tout comprendre ce qu'il disait. J'aimais. Et je me rappelle d'une chose, c'est pendant, je sais pas, pendant 2-3 mois, les 2-3 mois que je suis arrivé à Agadir,
C'était toujours la même voix, quoi, une voix d'un assez jeune, joli. Allah Akbar, Dieu est grand, tout ça, bref. Et on était habitué. Et puis un matin, j'entends un truc, une mauvaise voix, une voix. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et le jeune médecin avait été remplacé provisoirement par un autre qui, lui, savait pas chanter. Hein. En tout cas, il n'avait pas encore réglé sa sono, quoi. Et là, honnêtement, c'était dur. Hein. Et je m'en suis même confié à quelques amis marocains là, qui avaient dit oui, mais bon, t'inquiète pas, ils vont passer des cassettes à la place parce que c'est vrai que le gars, il est pas à l'aise. Hein, en attendant que l'autre y revienne. Et après, je sais pas, ça durait 2 jours. Et après, ils ont mis des cassettes hein, avec. Bon, là, c'était redevenu à peu près. Ah, bah écoutez, parce que c'est vrai, une prière orale où la voix, en fin de compte, ne porte pas l'émotion, le sentiment, parce que prier, c'est quand même une sorte de chant, quoi, une prière, même si c'est intérieur, mais c'est comme une chanson. C'est pas qu'une litanie. Je pense que c'est une offrande de nous-mêmes, qu'on met nos organes, notre être-té, quoi, je veux dire, à la disposition de la rencontre avec ce que certains appellent Dieu, ce que moi j'appelle toujours la vivante vie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui transcende l'ensemble, et qui donne du sens et de l'émerveillement à qui nous sommes, à qui tu es, à la rencontre. Ce que j'aimais dans la conférence, l'homélie, on va dire ça comme ça, parce que c'était pas une messe, hein, du cardinal Sarah, et je crois qu'il était à Bruxelles d'ailleurs, chez les Belges. Quand il parlait effectivement de la prière, il disait que la force quand même de la prière, là, c'est qu'on soit ensemble. Parce que moi je traduis que les dieux meurent si on prie plus, et puis on prie plus pour eux, tout simplement. Quoi. Je veux dire, Dieu existe dans le cœur de certains, mais si pour l'immense majorité il n'existe pas, à un moment, les dieux s'oublient. Hein. Il y a des tas de dieux de l'Antiquité qu'on priait et qu'on ne prie plus. Et il y en a, ils sont nombreux. Hein. Ce qui prouve bien qu'à un moment, quand l'homme se détache de Dieu, Dieu s'en va. Et qu'est-ce que ça pourrait dire alors que Dieu et l'homme, c'est un peu la même histoire hein. Oui. Les églises, c'est autre chose. Alors, ce que dit le cardinal Sarah, c'est que c'est la même chose. Qu'il n'y a pas de Dieu sans église et église sans Dieu. Certes, pour celui-là qui est dans l'église. Mais quand je parle, par exemple, de la vivante vie, que j'arrive à trouver un peu partout. C'est-à-dire, c'est un état de grâce que je peux trouver dans la magie d'un matin qui se lève, dans la beauté des couleurs qu'on a actuellement en automne, dans des mots gentils que m'offre souvent mon épouse, dans les merveilleux repas qu'elle me fait des fois, dans les matins où je me lève heureux de vivre, joyeux de vivre, heureux d'être là, quoi. Tous ces moments gratifiants qui sont magiques hein, et qui sont nombreux. J'ai pas besoin de les ramener dans une vision ecclésiastique hein, ou cléricale pour pouvoir attester de cela. Et longtemps, en tout cas pour moi, et c'est bien toute ma difficulté à l'heure actuelle, j'ai compris les choses, comprendre. Et à trop chercher à comprendre, à spiritualiser ma vie, je me suis éloigné, en fin de compte, de la tradition religieuse qui est la mienne. Hein. Je suis quand même chrétien. J'ai été, comme je disais, baptisé 2 fois. Et la chrétienté est un peu mon moteur moral et culturel de qui je suis. Je regarde le monde par rapport à cette histoire qui
qui m'a fondé. Et qui me permet aujourd'hui, effectivement, de m'en éloigner. Je m'en suis éloigné, pourquoi? Je vais le dire comme ça. Pourquoi je me suis éloigné de la religion chrétienne? Parce qu'on m'a jamais rien expliqué. Comme on nous a toujours dit, il faut croire sans voir, ou voir sans croire. Ouais, c'est ça, croire sans voir. Cherche pas à comprendre. Comprendre, c'est de l'orgueil. Oui et non. Oui et non. Chercher à comprendre au niveau de qui tu es déjà. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre pour éviter, pour aller ailleurs. C'est venu tout seul à moi. Hein, je n'ai pas été dans une autre religion en courant en me disant ouais, je vais être musulman, je vais être bouddhiste. Non, non, pas du tout. J'ai lu des beaux textes. J'ai rencontré des super belles personnes. Hein, et qui s'avéraient être musulmans, être bouddhistes, être laïcs, athées. Hein, que j'ai toujours pas bien compris le concept, mais. Et ces personnes étaient merveilleuses et pouvaient m'apporter des enseignements sur le chemin de la vie qui était largement de l'amour, qui était largement humain. Et je me suis très vite aperçu que c'était pas l'apanage d'une religion particulière, que d'aimer, que de respecter son prochain, de respecter la nature, d'avoir des valeurs morales hautes, hein, des grandes vertus, et peu de défauts. On en voit un peu quand même, on est vivant. Hein, les êtres vivants sans défaut, sont-ils vraiment vivants, hein? Surtout dans notre civilisation aussi ouverte à la tentation, appelons ça comme ça, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand même. Or, il s'avère que l'église de la vivante vie, ou l'école de la vivante vie, le lieu de la vivante vie, que j'ai souvent essayé de partager, mais je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment doué pour créer une école de gens, j'y suis bien seul. Hein, mon épouse, un peu. J'y suis bien seul, puis avec mes œuvres, avec mes écritures, mes dessins, mes peintures. Mais je sens que c'est pas assez. J'ai besoin d'être avec les autres, avec. Voilà. Et à vrai dire, je vais revenir à ce que je disais quand j'étais enfant. Je suis métisse, hein, et quand j'étais gosse, j'étais beaucoup plus noir que je le suis. D'abord, je ne vivais pas au Québec, ici au Blanchi. Hein, bref, je ressemblais à un petit, comme on disait en France, un petit bougnou, là. Boule de suie, boina, boule de neige. Bon, c'était là, c'était la subtilité. Je me laissais pas faire du tout, hein, donc moi ça finissait tarte dans la figure, même avec des plus costauds, ce qui fait que j'avais des retours. Mais t'étais un peu ça, les chamailleries de gosse quand t'étais petit, bon, puis que t'avais derrière personne pour te protéger vraiment, quoi. Mais une chose qui était plus important pour moi, c'était justement suite à comment je dirais, à ces volontés de séparation, de différenciation, ben moi je voulais être un peu comme tout le monde. C'est ça qui m'intéressait, et j'ai poussé ce trait-là à l'extrême. Ce qui fait qu'en fin de compte, moi j'ai toujours voulu être un grand Français. Alors après, j'ai évolué là-dessus. Mais. Et comme je disais, nos ancêtres les Gaulois, oui, moi ça me va très bien. J'ai pas envie de répéter. Si tous mes potes, c'est les ancêtres, mais moi aussi je suis avec mes potes, c'est mes ancêtres les Gaulois, et je savais la leçon par cœur, hein, des Vercingétorix à Jules César, bon en gros. Hein. Et puis les Noirs, ils n'étaient pas là, quoi. Comme je disais, les seuls Noirs que je connaissais, avec qui je pouvais avoir un rapport ouvert, même plutôt encouragé, était l'un des rois mages, je crois que c'est Balthazar, le roi noir, hein, qui était riche et qui portait l'or, qui était beau comme un dieu. Et pour moi, c'est un noir, ça. C'est tout ce que je savais des noirs. J'ai pas été élevé avec mon père, hein, donc peu que j'ai vécu avec ces dérangés du bulbe. Ça a dû me marquer, me traumatiser tel qu'à un moment, j'ai même pas le souvenir d'avoir vécu avec eux, hein, c'est pour vous dire. Puis ça n'a pas duré longtemps, une année. Avant que démarrent les. Toujours été le bord. Bon, bref, hein, des gens. Hein. Bon, j'ai du mal à en parler sans développer tellement que c'est. Mon père,
ce type, bref, qui lui était noir de peau, vraiment, hein, un bon négro de la Guadeloupe, un Basse-Terre, avec tout ce qui va avec. Hein. Donc, pour moi, ma négritude, je m'en foutais, parce que ce que je voulais, c'était avant tout avec tout le monde. Et être français comme tout le monde, voilà. Eh bien, je prends cette image, c'est parce que c'est juste pour dire que dans ma recherche divine de ces temps-ci, c'est un peu ça que je recherche. C'est être un peu catholique comme tout le monde. J'ai un peu ce besoin à nouveau qui revient de m'identifier plutôt à tous, même si je ne regarde pas exactement dans la même direction. En fin de compte, quand prier, c'est prier. Aimer, c'est aimer. On s'en fout, on va dire, à la limite, d'à partir d'où tu te poses pour pouvoir être. À partir du moment où, effectivement, la communauté vers laquelle j'essaye à revenir n'est pas dans le rejet encore, même si c'était là, il y aurait quand même un chemin à faire, de toute manière. Et donc, comme le disait Cardinal Sarah, Dieu c'est l'Église, l'Église c'est Jésus, Jésus c'est Dieu, et Dieu c'est... Bref. De son point de vue, ça veut dire si je veux intégrer... Alors c'était ça qu'il disait, puis il disait, parce qu'il parlait un peu de ces chrétiens d'Orient qui sont en train de se faire massacrer par les Israéliens, les dingos, là. Et puis pas que là, aussi ailleurs, en Afrique, il disait, mais vous pensez que ce sont eux les plus maltraités comme chrétiens? Mais non, il disait, c'est vous. C'est vous, ici, en Occident, à Bruxelles, avec des incitations et des lois constamment anti-chrétiennes. Hein, bon, on parle bien des lois de l'avortement, tout le wokisme dans son ensemble, le LGBTisme, hein, qui, même s'ils pleurent que le pape pour être des chrétiens, s'ils se disent être sur le chemin du Christ, et je comprends, parce que moi je suis dans la même position. Mais je pourrais être LGBT, moi c'est plus dans mon regard de la vivante vie, mais j'ai envie de rejoindre la communauté des chrétiens, des catholiques, hein. C'est bien des catholiques. Comme ces LGBT, là, je peux comprendre que pour eux c'est compliqué, quoi. Hein, alors même si l'Église a réussi à ouvrir un petit peu par, comment je dirais, la non-stigmatisation de ce qu'ils appelaient avant les... Comment ils appelaient déjà? Les invertis. Pas avertir, invertis. Je ne parle pas de... Là, je vois qu'en Afrique, chez Traoré, que j'admire, mais qui a quand même fait sortir des lois qui condamnent à 5 ans de prison, je crois, les actes homosexuels ou la promotion de l'homosexualité ou de l'LGBTisme. 50 ans, puis 5 ans en prison en Afrique, c'est pas 5 ans de prison, hein, je veux dire, bon bref, peu importe. Je pense que la première des bases de la religion catholique, c'est la capacité d'accueillir tout le monde. Tout le monde. Maintenant, je suis d'accord que le mariage est un sacrement qui a été fait pour la famille. Et quand il a été construit, il n'a pas été fait pour permettre à deux individus du même sexe de se mettre ensemble. C'est pas vrai du tout. Ça a été fait pour, même pas aller plus loin, pour le patrimoine, pour la succession, pour garantir que le père c'est bien le père. Enfin bref, ça date pas d'hier l'affaire. Hein. Et ça n'a jamais vraiment évolué. Ça n'a même jamais évolué. Donc, et tout d'un coup, ça devrait s'ouvrir à deux hommes ou deux femmes qui s'unissent dans la même sphère qu'un homme et une femme qui ont quand même pour mission de procréer et en fin de compte de permettre à l'espèce de continuer. On sait que deux êtres du même sexe ont besoin d'esclaves pour faire le travail à leur place. Oui, des gens qu'on paye bien, je m'en fous. Pour moi, c'est des esclaves. Et c'est là où il y a problème. Hein. Et c'est là où il y a la difficulté. Et c'est là où moi, personnellement, je refuse. Évidemment que le mariage soit un sacrement qui peut permettre à deux personnes du même sexe de s'unir. Que je le refuse, moi, j'ai pas de pouvoir, hein, donc c'est pas moi qui vais interdire quoi que ce soit. Je dis, j'ai déjà participé à ça, mais à mon fort intérieur, je sais que c'est dangereux.
c'est un immense danger, quoi, je veux dire. Hein, c'est déjà des gamins, souvent il n'y a pas de gosses qui viennent, et puis quand il y en a, il faut connaître le chemin. Hein, oui, on prend toujours l'exemple de couples homosexuels qui se comportent super bien avec les enfants. Oui, certes. Mais c'est pas parce qu'il y a des poissons volants que les poissons volent. Hein, là, c'est exactement la même chose. Le milieu homosexuel n'est pas un milieu, comment on dirait, familial. Ça n'a pas vocation. Non, 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 renseignez-vous, vous verrez. Les couples homosexuels qui ont des gosses, c'est très. Soit ils avaient des enfants avant, hein, mais les couples qui sont mis en tant qu'homosexuels, qui sont mis en couple pour, pour avoir des enfants, euh, c'est très marginal. Hein, c'est très marginal. De là à dévoyer une institution comme le mariage, qui effectivement était déjà à moitié écroulée. Hein. Hein, je crois que c'est plus de la moitié des gens d'Occident qui se marient qui divorcent. Hein. Et quand tu as une institution comme celle-ci qui marche aussi mal, on se demande pourquoi on la maintient. C'est quoi l'idée, quoi. Et là, c'est là justement que la notion christique peut intervenir. Je sors un peu de là parce que ça a crevé de chaud. Là. Moi, je suis pour une religion dogmée, vraiment précise. Hein. Parce que, à partir du principe, si à partir du moment où une religion est ouverte à tout vent, pourquoi toi et pas l'autre? Pourquoi je m'engagerais vers l'équipe rouge, pourquoi pas l'équipe bleue, l'équipe jaune, l'équipe verte? Pourquoi pas? Je pense que la force d'une religion, c'est d'être strict, d'être très dogmé et de s'y maintenir. Avec force s'il faut. Ça paraît un peu dur ce que je dis, mais c'est peut-être la meilleure protection qu'on peut avoir par rapport à d'autres formes de gouvernance humaine qui ne se prétendent pas comme religieuses, mais qui fonctionnent tout pareil, qui est le milieu de la science. Hein. Tous ces gens qui, sans nous demander notre avis, hein, ne nous demandent pas notre avis, se lancent dans des trucs, dans les fabrications de monstres, de machins incroyables, qui tout d'un coup décident qu'on n'a plus le droit de mourir comme ça, mais qu'on doit mourir comme ça. Tout d'un coup, qui décident que oui, la vie de cette personne est arrivée à bout, on peut la finir, ou ce bébé n'est pas né le bon jour, il n'a pas à naître. Tous ces mouvements-là, et je te répare les morceaux, et je change tout, et même ils essaient même de changer la tête. Après bien de changer le cœur, mais l'intérieur, les pensées. Moi, je peux comprendre que on puisse résister à ça. C'est une religion, la science. Même des pires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle est tellement faillible qu'elle se bâtit sur son côté faillible. Alors, la religion se dit infaillible, elle se doit de l'être. Hein, la science, en fin de compte, tout est vrai jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Hein, et pour regarder tous les cheminements, ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été une guerre réelle entre, je dirais, la spiritualité religieuse et la spiritualité scientifique. On voit bien que les deux s'opposent souvent alors qu'elles devraient être complémentaires, ça j'en suis à peu près certain. Mais avec des valeurs morales, il y a des tas de scientifiques qui font n'importe quoi au nom de la science et puis l'argent qui va avec. Est-ce que nous, on a demandé toutes ces évolutions scientifiques qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comprendre que c'est des scientifiques qui disent si la nourriture est bonne ou pas bonne? Comment ça se fait, ça? Quand il y a les produits, il prend des listes de produits, là. Il faut aller quand même dans les entreprises qui fabriquent de la bouffe. Dans les stockages des produits achetés, c'est quoi? C'est des gros sacs en papier où il y a de la poudre, des poudres, ou des gros cuves en plastique où il y a des liquides, de toutes les couleurs, et des poudres pareilles. Et c'est un peu de poudre de ceci, un peu de liquide de cela, on mélange, on chauffe, on réchauffe, on déchauffe, on surchauffe. Et à la fin, on sort un truc qui sent quelque chose, qui ressemble à quelque chose, et on nous dit, c'est ça. C'est qui le contrôle de ça? C'est quoi le contrôle de ça? La science. C'est eux qui disent que jusque-là, c'est bon, au-delà, c'est pas bon. Ah.
ça veut dire que c'est quand même déjà dangereux, parce que si vous nous dites que c'est limité, hein, qu'il ne faut pas trop en mettre parce que c'est pas bon, pourquoi vous en mettez? Je prends juste cet exemple parce qu'il y en a tellement d'exemples où on voit la science qui se fourvoie en permanence, se mettant en tant que juge de vie. Voilà, je veux énoncer, je ne sais rien du tout, surtout la manière dont vos études sont faites, à n'importe quel niveau de scientifique. Hein, et vous affirmez que jusqu'ici c'est bon, après c'est pas bon. Mais quand tu fabriques de la merde, quand tu fabriques des trucs qui sont de toute façon pas bons, qu'est-ce que tu vas me raconter qu'à un moment, s'il y en a un peu trop, ça serait... Si tu vas pas trop, c'est quand même bon quand même. La nourriture qu'on donne aux humains aujourd'hui dans le monde occidental à 90%, peut-être même plus, hein, c'est que de la merde de ce genre. Que de la merde de ce genre. Et quand il y a la chance d'avoir des produits frais, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils badigeonnent de produits dégueulasses pour pas qu'ils mûrissent. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et c'est des scientifiques qui mesurent tout ça. On ne demande pas une valeur morale à des sages de leur avis ou à des consommateurs. Non, aux consommateurs, on demande après que ça soit fait, leur avis, pas avant. Alors, dans ce monde où la science a pris la direction de ce monde, hein, contrairement avant aux religions, c'était le contraire, et qui nous emmène à une vitesse ultra grand V, quand je vois les armes que les scientifiques fabriquent aujourd'hui. J'ai entendu parler d'une arme qui s'appelle comment Bon, ils auraient pu appeler le finisseur, c'était pareil, mais c'est pas le nom, c'est une arme... Enfin bref, c'est un énorme missile, un truc qui fait, je sais pas, c'est aussi gros, comme une fusée de Titan, c'est aussi gros que ça. Puis ça, quand ça part, c'est capable de balancer 60 ou 80 têtes nucléaires d'un coup, et sur un rayon de 20 000 km autour d'elle. Et t'envoies un gros brûlot dans le ciel qui explose, qu'on voit des bombes atomiques dans tous les sens. Et à des vitesses supérieures à, je sais plus, Mach 5, Mach 6, Mach 8, à des vitesses inimaginables. C'est quoi, c'est des gens qui avaient une morale qui ont inventé ces merdes-là? Ces monstruosités, parce que c'est nous qui allons mourir là-dessous. L'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Il y a des êtres humains qui vont se faire massacrer là-dessous. Ça n'existe pas, les ennemis, c'est pas vrai. C'est bidon. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des humains. Hein, qu'on entraîne les uns contre les autres, hein, pour servir les intérêts de ceux qui fabriquent ces saloperies. Est-ce que l'intelligence artificielle est morale? Bien sûr que non, elle n'est pas morale. Bien sûr que non, elle ne sert que les intérêts de quelques-uns. En racontant à tous que si on s'y met pas, attention, à papa cucu. En plus, ils nous rendent ça obligatoire. C'est quoi le côté moral? Qu'on va aller plus vite, mais plus vite pour aller où? Hein, ce monde de dingo, là, toujours plus vite, toujours plus, mais pour aller où? Pour avoir quoi? Pour être comment? On voit bien que à toutes ces questions, à toutes ces situations désespérées, je dirais, la réponse, ça peut être que spirituelle, voire religieuse. Et je crois ça. Je pense que l'homme est un être virtuel dans sa nature. Et c'est un être d'amour. C'est un être... oui, et c'est un être relié. Religion, ça veut dire religaré, relié. Mais ça n'existe pas quelqu'un tout seul. C'est pas vrai. T'es jamais seul. Hein. Je suis là, bon, je vois pas d'autres humains comme ça dans mes yeux. Là. Mais il y a les arbres, il y a le plancher en bois, il y a la maison, il y a les âmes, il y a tout un monde énorme autour de moi qui vibre et qui m'amène ma vibration du moment. Bien sûr qu'on n'est pas seul. L'homme est un être relié comme tous les êtres vivants sont reliés, tous. C'est ça qui m'a amené à la vision de la vivante vie, voilà, tout simplement, quoi. Alors évidemment, dans la vivante vie,
l'enfer et le paradis, c'est sûr, c'est maintenant, c'est dans ton quotidien. Alors que dans les religions, on voit bien qu'on s'arrange avec ça. Pour la religion chrétienne, ben, c'est quand il faut d'abord mourir, puis après tu verras comment ça se passe. Donc si tu as une vie qui est une belle vie, ben, tu auras le paradis. Alors après, c'est les définitions du paradis des deux côtés, dans plusieurs religions, c'est plutôt un peu chiant, c'est un peu rétro d'esprit, je trouve. Et puis si tu as une mauvaise vie là, donc tu auras l'enfer. Donc c'est un truc, hein. C'est le bâton et la carotte, quoi, un petit peu. C'est le bâton et... c'est un peu provocateur, c'est un peu diabolique, quand même, cette vision. Hein, de dire que, bon, on verra ça après la mort, on règle les comptes, après quand il sera mort. La religion bouddhiste, c'est pareil, avec l'histoire de réincarnation, bon... oui, t'as une vie de merde aujourd'hui, c'est parce qu'avant, t'étais vraiment dur, c'est pour ça que t'en es là. Mais si tu fais ce qu'il faut, là, dans cette vie, c'est-à-dire que t'acceptes ta punition, eh ben, step by step, tu seras comme le gros bourgeois en face, là-bas, qui lui, il arrive au summum. Bref. Et au fait, les athées, comment ils gèrent ça, en fait, ça? Pas de vie après la mort, ok? Ça, c'est beaucoup. La moitié de l'humanité considère qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ça veut dire que les vertus, les qualités morales doivent se faire de ton vivant. Qu'est-ce qui te guide? La Chine, par exemple, qui n'est pas un pays religieux, c'est plutôt un pays philosophique. Ce qui guide en gros l'esprit chinois, c'est le confucianisme. Maintenant, le bouddhisme qui est rentré, mais qui a aussi une forme de confucianisme sur certains aspects, quoi. Mais à part qu'ils ont eu besoin de le déifier à travers un homme Bouddha, mais qui est mort quand même, hein, qui est mort, et pas sur une croix, qui est mort dans un rythme normal du vivant, hein, à 80 ans, je sais pas, ou quelque chose comme ça, enfin, rien d'extraordinaire, quoi. Hein, pas comme nous, on a un dieu qui, bon, un homme qui s'est fait massacrer par les pères de l'église du moment, hein, parce qu'il a voulu parler d'amour et de pardon, face à d'autres qui parlaient que de ni pardon ni oubli, quoi. Ce côté-là, c'est quelque chose qui pour moi m'interpelle pas. La vie après la mort, pour moi, et je crois à la vie éternelle. Oula, ouais, bien sûr que je la connais, la vie, mais la vie éternelle, elle commence pas. Elle est éternelle. C'est pas, elle commence quand t'es mort. Si une vie éternelle commence, c'est qu'elle finit, quoi. C'est ridicule comme idée. Ça veut dire qu'elle est là. La vie éternelle, elle est là. C'est la présence. Et quand je vous parlais de ce moment, ce matin, d'état de grâce, ces moments extraordinaires, où le fait de vivre est plus qu'une justification, c'est presque une harmonisation, une nécessité pour tout l'ensemble du vivant, que tu sois là à ce moment-là. Quelque chose d'immense, de perpétuel. C'est ça que j'appelle la vie éternelle. Et ça peut être un chemin toute ta vie. Et cet accès à la vie éternelle ne se perd pas. Ne se perdra jamais. Mais la partie de toi qui sera déconnectée, c'est toute ta partie de chair. Oui, à un moment, on sait bien que quand tu meurs, on peut ouvrir la boîte après, il n'y a plus personne. Hein, et on va redistribuer ton corps à la nature, qui aura récupéré ce qu'elle t'a prêté, hein, pour aller le reprêter à d'autres formes de vie. Demain, ou dans un million d'années, ou jamais. Hein, mes atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, ils ne vont pas disparaître. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns, et puis d'autres qui vont se recombiner, et on peut le regarder comme ça. Donc, la chair, oui, elle va disparaître. Hein. Mais ce que l'instant de le magnificat d'être, hein, l'être-té, la reliance, hein, c'est pas le moi-je, là, c'est le nous. C'est ces moments où on est béni dans la vie. On est la vie. La vivante vie, comme je dis, la mort fait partie de la vivante vie, c'est évident. Cette historique-là, si on veut, cette présence-là, elle ne disparaît pas. Mais elle ne s'exprimera plus pareil, parce que c'est évident que lorsque tu te lèves le matin, que tu as eu mal au dos la veille au soir, puis le matin tout va bien, que ton corps, en fin de compte, t'avait fait porter, tout d'un coup, il n'y a plus de corps. Essaye d'imaginer ce qui resterait sans ton corps,
dans ces moments de relation, il n'y a déjà pas les mots, il n'y a pas les pensées, il n'y a pas les émotions, il n'y a pas les sens, il n'y a aucun sens. Hein. Il y a quelque chose d'innommable qu'on ne peut, on va dire, à la limite, je dirais un peu la Srinisarkanata, c'est quand on aura éliminé tout ce que ça peut ne pas être, et ben ce qui restera, c'est ça. Et c'est ça l'éternité, la présence éternelle. Et nous avons cette merveilleuse possibilité, potentialité d'y être tout le temps. Tout le temps. Et c'est certainement ce mouvement entre l'éternel et le physique, entre l'éternel et ce qui doit disparaître. C'est dans ce mouvement, je pense que se vit la vie. Et c'est dans ce mouvement que la sagesse, la beauté, la grâce s'expriment et nous permettent d'aller au-delà, des fois, du corps physique qui, lui, peut se trouver défaillant, douloureux, peiné, hein, ou incapable ou impuissant. Alors, qu'une église soit capable de me ramener à ça, j'ai un doute. Mais je suis d'accord pour lever mon doute, pas lever mon doute, mais est-ce nécessaire, à vrai dire? Est-ce que j'attends ça d'elle? Pas vraiment. J'ai envie d'apporter ma solidarité au groupe. Parce que c'est ce que disait justement le cardinal Sarah, c'est pour ces gens qui se font malmener à travers le monde dans leur foi, la meilleure façon de les soutenir, c'est pas matériel, c'est de partager leur foi, de rendre une foi vivante, une foi joyeuse, lumineuse. Et ça, je pense que c'est possible dans un groupe humain. À partir du moment où on dépose chacun de notre côté sous nos acquis, nos savoirs, pour être juste dans la communion, dans la présence. Ou comme je vous le disais, je sais y trouver l'éternel, le merveilleux, le divin. Après que certains aient besoin de le mettre dans des dessins, dans des formes, pourquoi pas après tout, hein, de lui donner un nom, ça ne pose pas de souci. Moi, ça ne me gêne pas de prier avec un musulman, non. Si tous les chrétiens et les musulmans prient ensemble, hein, et que chacun, parce que dans le pays du soleil, là-bas, il s'appelle Allah et qu'ici, il s'appelle Jésus, qu'est-ce qu'on prie? On fait ce chemin, hein, entre le merveilleux et la matière, entre soi et le divin, on est dans le même mouvement, et on sait que c'est là que s'organise justement la vie. Et c'est là où c'est organisé dans ces deux aspects-là, entre la matière, où justement dans l'esprit scientifique il n'y a pas de divin, il y a juste la matière avec elle-même, hein, qui font que le chemin qui conduit de la matière à elle-même pour un scientifique n'a aucune valeur morale. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de grâce, il y a des chiffres, il y a des virgules, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, qu'on additionne, qu'on bouscule. Pourquoi tiens, c'est bleu là maintenant? Si on fait ça, ça devient bleu, c'est bien. On a besoin du bleu? Non, bah, on va... Et c'est rouge, le rouge, on n'en a besoin pas. Voilà. Qu'est-ce qui guide nos voies? Qu'est-ce qui guide nos chemins? Qu'est-ce qui fait que, à un moment, on puisse accepter réellement d'être un être humain, pleinement, entier? Hein, cet humain qui se mesure à la forêt, à l'océan, aux étoiles. Hein, c'est ça, l'humanité. C'est un être extraordinaire, aux milliards de facettes, hein, qui permet à chacun de nous, qui ne soyons qu'un représentant de cette humanité, de pouvoir s'en inspirer, d'en être nourri, et de la nourrir à notre tour. C'est beau ce mouvement-là. C'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement des arbres, c'est le mouvement des animaux, des poissons, des oiseaux, même des pierres et des roches.
Voilà ce que je voulais dire, parler de ce cardinal que j'aime bien. Je trouve qu'il a une belle voix en plus. C'est vraiment, je sens que c'est un homme de cœur. Hein, j'ai bien aimé sa conférence, là, justement. C'est arrêtons de parler de Dieu et parlons avec Dieu. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, puis bon dimanche, et s'il y en a qui s'apprêtent à aller, comme je vais le faire d'ici 1 heure ou 2, là, allez justement, peut-être parler avec Dieu, je sais pas, ou en tout cas rejoindre mes frères et sœurs, hein, qui ont bien mon âge, en grande partie, même plus âgés. Écoutez, notre prêtre c'est un Africain aussi, j'ai vaguement discuté un peu avec lui, il vient du Burundi. Hein, pas eu le temps vraiment, mais suffisamment pour me dire qu'un beau sourire, t'es content. J'ai dit que je connaissais un peu le Burundi, j'ai failli m'y installer à Bujumbura. Le bonhomme, j'aimerais bien parler un peu avec lui. Je trouve qu'il a une petite voix perchée, un peu, on dirait un Sénégalais, un petit peu. Physiquement, je ne le situe pas là, mais bon. Je ne sais pas trop quel âge qu'il a, mais je sais pas, il est un peu plus jeune que moi quand même. Mais certainement quelqu'un qui a dû vivre les événements du Rwanda, hein, parce que bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Bon dimanche à tous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et en fait, là, je vais faire une petite vidéo, je ne vais pas parler, mais hein, ça vient de. Je suis à la maison, hein. Ouais. Je suis mis sur la terrasse. Bah oui. Bah, pour changer, là. Avec ça, on voit Anne et Marie ici, qui est en train d'apprendre sa leçon. Ça, c'est mes oiseaux, j'en ai plein partout, aussi, j'aime bien. Ah, Michel n'est pas encore. C'est dimanche, hein. Bon, les tomates. Ah, on avait fait manger une dizaine de tomates déjà, les petites sont bonnes d'ailleurs, très très bonnes. Alors, bon, on n'est pas encore les champions de tout ça, mais. Hein, hein. Voilà la maison. Un petit ruisseau qui est à moitié à sec avec Castor qui ont fait un gros barrage à l'autre bout là. Ah ça me fatigue. Hein. Mais bon. Et si tu veux. Allez les amis. Bon dimanche. À bientôt. Bye bye.